Le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours important lors de la conférence. Dans son discours, M. Xi a passé en revue le travail économique du pays en 2025, analysé la situation économique actuelle et organisé le travail économique de l'année prochaine. Il a été noté lors de la réunion que 2025 est une année vraiment extraordinaire et que les principaux objectifs de développement économique et social seront atteints avec succès. La réunion a abouti à une nouvelle compréhension sur la manière de faire progresser le travail économique dans les nouvelles circonstances. Il est essentiel de libérer pleinement le potentiel économique de la Chine, de combiner le soutien politique avec la réforme et l'innovation, de favoriser un environnement dynamique tout en assurant une surveillance efficace, d'intégrer étroitement les investissements dans les infrastructures physiques aux investissements dans le capital humain et de renforcer la force et la résilience interne pour répondre aux défis externes. La réunion a également permis d'identifier les tâches clés pour le développement économique de l'année prochaine. La première consiste à adhérer à une approche axée sur la demande intérieure et à construire un marché intérieur solide. La Chine élaborera et mettra en œuvre des plans visant à augmenter les revenus des ménages et à élargir l'offre de biens et de services de haute qualité. La deuxième consiste à adhérer à un développement axé sur l'innovation et à accélérer la culture et la croissance de nouveaux moteurs. La Chine vise à renforcer le rôle des entreprises en tant que pilier de l'innovation et à étendre l'initiative IA+. La troisième consiste à adhérer à l'approfondissement des réformes et à renforcer la dynamique et la vitalité d'un développement de haute qualité. La Chine élaborera des réglementations pour un marché national unifié et approfondira la réforme des actifs et des entreprises publiques, ainsi que celle des investissements et du financement sur les marchés financiers. La quatrième consiste à adhérer à l'ouverture et à promouvoir une coopération gagnant-gagnant dans de multiples domaines. La Chine prévoit d'optimiser la configuration et la portée des zones pilotes de libre-échange et de promouvoir le développement intégré du commerce et des investissements ainsi que le développement de haute qualité de l'initiative La Ceinture et la Route. La cinquième consiste à adhérer au développement coordonné et à promouvoir l'intégration urbaine-rurale et la synergie régionale. La Chine prévoit de maintenir ses efforts pour garantir la production alimentaire et continuer à se prémunir contre toute rechute à grande échelle dans la pauvreté ou l'apparition de nouveaux cas de pauvreté. La Chine se concentrera également sur le développement de haute qualité de l'économie maritime. La sixième consiste à adhérer aux objectifs double carbone et à promouvoir une transformation verte globale. La Chine cherche à approfondir les transformations en matière d'économie d'énergie et de réduction des émissions de carbone dans les industries clés, à accélérer le développement de nouveaux systèmes énergétiques et à étendre l'application de l'électricité verte. La septième consiste à donner la priorité aux moyens de subsistance de la population et à s'efforcer d'apporter des avantages plus concrets à la population. La Chine vise à garantir la stabilité de l'emploi, à ajuster la répartition et la structure des ressources éducatives et à approfondir les réformes des modes de paiement des soins de santé. Et la huitième consiste à se prémunir fermement contre les risques et à résoudre de manière active mais prudente les risques dans les domaines clés. La Chine se concentrera sur la stabilisation du marché immobilier et s'efforcera de résoudre les risques liés à la dette des collectivités locales. La réunion appelle à une plus grande unité et à une plus grande détermination pour atteindre les objectifs socio-économiques de l'année prochaine et assurer un bon départ au 15e plan quinquennal.